Salut à tous, moi c'est Kathleen et j'habite à Phuket, en Thaïlande, depuis 2013 avec mon mari Serge, nos chats et Peggy, notre cochon nain. On habite dans une petite maison entourée de cocotiers et de nature. Abonnez-vous et découvrez ce qu'est la vraie vie d'expatrié sur une île pas si déserte. Bienvenue sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Comment vous êtes venue? À pied? Avec qui tu es? Tu es toute seule? Non. Bah si. Papa est là-bas, là. Ah, papa il est là-bas. Et maman va y marcher.ยังลงแชมป์ไม่ได้แรกนะ Sawadika, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. J'espère que tout le monde se porte bien en ce mois de décembre où les fêtes approchent. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Déjà, je vous remercie de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne, à s'abonner juste en cliquant en dessous et aussi à me suivre sur mon compte Instagram Kathleen Phuket. Comme ça, vous verrez. Vous avez aussi Serge Phuket sur Instagram si vous voulez. Et vous avez aussi Peggy Phuket. Voilà, comme ça, il y a toute la famille. Si vous voulez un petit peu voir de notre quotidien plus souvent que juste la vidéo de la semaine sur YouTube. Comme vous voyez, donc tout doucement, les fêtes de Noël approchent et c'est vrai qu'à Phuket, on ne le sent pas forcément venir. Il y a des gens qui font des sapins à droite à gauche, mais les Thaïs ne fêtent pas Noël, donc on ne sent pas cette ambiance-là. Et puis surtout, c'est le début de la saison chaude pour nous, donc il fait de plus en plus chaud. Et voilà, donc on n'est pas dans l'ambiance de Noël. Donc on essaye quand même de tous les ans, Serge et moi, de faire le sapin. Et donc on a un très gros sapin qu'on avait emballé et qui est maintenant ça fait 2 ans qu'on ne l'a pas déballé. Donc on va le faire à la salle. On va essayer de mettre un petit peu une ambiance de Noël à la salle. Donc vous pouvez nous suivre là dans ce petit vlog, dans la préparation des fêtes de Noël. J'en peux plus. Eh ben, on n'est pas mécontent de notre petit sapin, hein. Je vous montre le résultat. Voilà, c'est quand même mieux que rien. Ça fait un peu ambiance Noël parce que, comme je vous ai dit, sinon, on s'y croit pas trop. Hein. D'ailleurs, on avait mis les bonnets de Noël et tout, mais on a crevé de chaud, on les a enlevés. Voilà, on va faire notre sport parce que du coup, on était venu là pour ça aussi. Et puis voilà, hein, vous allez continuer à voir la suite de nos aventures de Noël sous 35 degrés. Oh, mes châtaignes, comme elles sont belles. Ce soir, nous sommes au restaurant qui s'appelle Three Monkeys. Je vous mettrai les détails en barre d'informations. On était conviés, alors c'est une cliente de Serge qui nous a parlé de ce dîner. Donc il y a un dîner organisé par un chef qui a travaillé avec un grand chef 3 étoiles. Voilà, donc ce soir, on a fait un petit dîner comme ça. Ambiance assez chic, c'est quelque chose qui ne nous arrive pas souvent à Phuket, donc on s'est mis sur notre 31 et l'endroit est magnifique, franchement. C'est un restaurant où on était déjà venu manger un midi
Et il est vraiment réputé parce que vous avez une super vue, il est en pleine nature, il y a des endroits très très jolis. Je vais vous faire des petits visuels des endroits. Là on mange à l'intérieur donc c'est un peu particulier, sinon normalement c'est à l'extérieur, c'est au-dessus. Et vous avez donc une cuisine thaï mais vraiment délicieuse, vraiment très raffinée, vraiment très très bien présentée. Donc c'est magnifique et c'est délicieux et voilà, les prix sont un petit peu plus chers mais franchement c'est une expérience à faire. Le restaurant Three Monkeys et nous ce soir on a un menu dégustation, je crois qu'on a 3 ou 4 plats avec un dessert, donc je vais vous filmer tout ça parce que voilà, ils font des événements, je sais qu'ils font des petites choses occasionnellement, donc voilà, je trouvais ça joli de vous montrer un petit peu cette ambiance et ce restaurant. Tu veux que je t'explique? C'est les châtaignes qu'on a trouvées au Super Cheap. Super cheap. Donc Serge, il a créé une poêle à châtaignes. Alors, je vous montre. Donc j'ai fait des trous. Un wok, c'est un wok customisé en poêle à châtaignes. Voilà. Alors évidemment, il faut quand même ah oui, il a mis une hauteur, sinon ça crame. Et donc, on les découpe. Il ne faut pas les ouvrir trop. Hein. On les ouvre un petit peu. Les inciser. On les incise. Ensuite, on les met bien, on les étale bien. Feu doux. Et hop, à les tuer. Et normalement, on dit chaud les marrons, chaud. Pas Chaud encore. les marrons. Un peu. Voilà. Voilà, et on attend. Et on attend, on remue. Ouais. Et après ça, dès qu'elles sont noires, on va dire, marron, eh ben, c'est bon. On goûte et puis si elles sont un peu fondantes, sucrées, c'est prêt. Voilà. Donc même à Phuket, on peut faire des marrons chauds. Peggy, elle aime bien les marrons. Peggy, elle attend que ça tombe. Ouais, elle peut attendre. Ouh là là, c'est chaud. Non, c'est trop chaud. Attends. On va attendre que ça refroidisse. Ah non, elle veut maintenant. Donc on a acheté un matelas, c'est notre petit cadeau de Noël et au fait il nous livre avec un énorme camion qui ne peut pas rentrer dans notre rue. Et donc j'ai dit mais vous faites comment? Et donc là vous avez les livreurs de matelas qui arrivent. Ah, Thai style vraiment. Bon j'ai un jardinier aussi, Thai style aussi. Mais voilà les livreurs qui arrivent, c'est quand même là c'est folklore.
Ils ont un camion énorme au fait et ils peuvent pas rentrer dans les petites routes. Donc on a mis Peggy dans l'enclos pour pas qu'il se fasse attaquer et ça arrive. Tu leur donnes 20 bahts quand même. On leur donnera un petit pourboire, ouais. Ils ont eu la séance de sport. Wadika. Tu peux les aider? Donc voilà. Ça va que c'est pas très lourd non plus, mais bon. Ce soir, on est dans un restaurant qui est à Phuket Town et on voulait vous le montrer déjà parce qu'on a invité Geek. Alors Geek, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous remettrai le lien là-dessous. On avait été invité chez elle. Il y a sa fille et il y a l'ami de sa fille qui sont là aussi. Au fait, c'est la fin de l'année et on avait envie de les inviter au restaurant pour les remercier. C'était aussi l'anniversaire de Geek il y a quelques jours, oui, hier. Donc on avait dit qu'on l'inviterait dans un très bon restaurant et ce restaurant est un restaurant thaï mais qui est vraiment très bon. On va vous montrer les plats qu'on prend et je vous le recommande vraiment pour venir goûter parce qu'il y a des choses extraordinaires. Il est ouvert le midi et aussi le soir, hein, donc, et tous les jours même j'ai l'impression. Il s'appelle Wanchun. Il est un peu plus cher bien sûr que les petits restaurants thaï que vous avez d'habitude, mais franchement ça en vaut la peine et ça reste très abordable. Donc vraiment c'est pas un problème. Et il est plein de thaï. Il n'y a que des thaïs de partout. Donc c'est vraiment normalement un signe que c'est vraiment quelque chose de très bon. Il n'y a pas beaucoup d'étrangers, pas beaucoup de touristes. Donc c'est un endroit à connaître. Voilà. Et donc on invite les filles ce soir pour fêter tout ça. Donc on va vous le montrer. Oh Geek. Ah, Sway. Je vous montre un petit peu ce qu'on a pris. Donc là, c'est du pak myang, c'est un légume, une feuille au fait qu'il y a à Phuket, qui c'est délicieux. Pak myang avec des petits œufs et des crevettes séchées. Ça, c'est une soupe au lait coco avec de la pâte de crevettes, des crevettes et aussi du pak myang, donc c'est la même feuille que celle-ci. Ça, c'est les filles qui ont voulu prendre. C'est du porc belly. Hein. Pork belly, Annie? Donc il y a du poisson qui arrive, poisson à la sauce soja avec la petite salade de mangue qui va avec. Là-bas on a des crevettes au tamarin, gong makam, c'est des grosses crevettes celles-là. Là on a encore du pak myang, là on a le riz pour tout le monde et là-bas c'est très joli mais je sais pas ce que c'est. Namprik. C'est de la sauce piment avec des légumes. Oui, fresh prawn. Ouh, this not for us. Avec des crevettes crues. Ouais, j'ai montré celui-là aussi. On attend encore d'autres choses, mais on a tellement faim qu'on en a marre. Et donc voilà, je vous filme et, et on va manger. Allez, à l'attaque. Allez-y. Les Thaïs, ils sont toujours contents d'être filmés, c'est ça qui est cool. Je vous montre aussi ce qui vient d'arriver. Ça, c'est délicieux ici. Franchement, je vous le recommande. C'est du crabe décortiqué au citron. Alors nous, on l'a pris pas piquant et les Thaïs là-bas l'ont pris en version piquant. T'arrêtes, oui. Il n'arrête pas de faire. Trop bon. Ah, on se régale. Ça, c'est comme des fèves un petit peu, hein, avec de la pâte de crevettes dedans et des crevettes aussi. Et non, mais c'est tout ce qui est arrivé là. C'est déjà pas mal, hein. On a une bonne table. On est 5, mais il y a quand même beaucoup à manger. Et on se régale. Eh ben, il n'y a plus rien. En même temps, avec Serge, il n'y a jamais de reste.
On a tout mangé, tout mangé, tout mangé. Non, franchement, c'est délicieux ce restaurant. Ouais, vraiment. Alors, elle nous a emmenés dans un endroit pour manger les desserts. Elle a dit c'est les desserts thaï, c'est les meilleurs de Phuket. Alors, on va regarder ce que c'est. Il y a Tong, qui est un copain à eux, qui les a rejoints. Je sais pas ce que c'est. Elle essaie de nous expliquer ce qu'on va manger, nous montrer les photos. J'ai aucune idée. Je sais pas ce que c'est. C'est toutes les couleurs. Ça a l'air de la gelée. Oh là là. C'est pas un bon Paris-Brest ni un bon millefeuille en tout cas. Je sais pas ce qu'on va manger. Anipen alai. Soup? Not soup, not for soup. Cannot No. eat this one. Ah yeah? Uh, Je vais vous montrer tout ça. On est dans un petit boui-boui de Phuket Town. Alors là, je pourrais pas vous dire où on est. On les a suivis. Je sais pas où on est. C'est du lait coco avec du sucre. It's fruit. She said it's fruit. C'est des fruits avec de la glace, du lait coco, des haricots rouges. this coconut. เนี่ยเขาไม่ได้ใส่น้ำแข็งมาให้เลย just coconut and ไม่ได้สังคม Allez, goûte. Ouais. C'est sucré. Good, hein? And what's the name? Annie? Taptim? Taptim like taptim the fruit? ใช่ Ah, c'est de la grenade, pomegranate. because this look like จับ Look like. Ah, look like It's not taptim. taptim. Grob? กรอบ What it mean grob? กรอบคันชี Crunchy. De la grenade qui croque, au fait, ça veut dire. Crunchy pomegranate, that's what it means. Boloi. Oh là là, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. ใช่ Like a rainbow. Moi, oh, kopkonka. J'ai pas goûté ce qu'il y avait dedans. Attends, je j'adore ce goûte qu'il y a ça, moi. Boloi. บัวลอยใช่ Boloi, Maïrou. Je sais pas ce que c'est, Boloi, mais. Good, Boloi. I like it. C'est bon. ออเดอร์นะ Au final, on mange quand même. Hein. On mange, ouais, c'est bon. Ouais, ouais, franchement, on mange, c'est bon, c'est sucré. On n'a ça- jamais mangé ça. Non, ça, on n'a jamais mangé. First time, hein? 10 years, 9 years, Mais first time. Boloi. Boloi, si vous ne connaissez pas le boloi, donc elle nous a expliqué au fait ce qui est multicolore. C'est de la farine de riz, de riz gluant qui est ensuite mis avec de l'eau et Coloré, hein. ouais, coloré avec des colorants et ensuite Boloi. qui est cuite. et après dans le lait coco sucré. Il y a des fruits, on a avec des fruits qui sont moins bons. Ça y est, on y va, on rentre. Il est plus de 10h du soir et c'est toujours ouvert donc c'est cool. โอเปนไฟ Ah oui, ça ferme à 11h, 11 o'clock. Et voilà, on rentre à la maison. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. On vous fait une fin sur le lit. Pourquoi? Parce que pour le matelas. Ah voilà, parce qu'on a notre nouveau matelas. On est trop contents. Donc on termine cette vidéo. On est allongé, fatigué. On est mort, on a mangé comme pas possible. J'ai mal au ventre. Donc voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ce premier vlog de Christmas vous aura plu, de la préparation un petit peu de Noël sur Phuket. On va en faire un deuxième jusqu'à... je posterai ça un peu plus tard. Encore merci, abonnez-vous sur la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et puis suivez-moi sur Instagram, Kathleen Phuket, si ce n'est pas encore le cas. Et je vous souhaite une très bonne journée. Nous, on vous souhaite Dodo. de bonnes nuits. Et on vous dit à la semaine bientôt. prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.